Croyez-vous vraiment que c'est par hasard que cette vidéo vous est apparue? Il n'y a pas de coïncidence chez les âmes élues. Si vous entendez cette voix maintenant, c'est que quelque chose en vous, quelque chose d'ancien, d'oublié, mais jamais mort, s'active. Vous avez ressenti un frisson. Votre cœur s'est emballé sans raison. La vérité est simple, vous n'êtes pas ici en spectateur. Vous êtes ici parce que vous participez à cet appel. Et dans les prochaines minutes, je vais vous prouver que vous détenez un pouvoir que le monde ne comprend pas, mais qui transforme tout. Les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent n'étaient pas une punition. Elles étaient une révélation. Chaque perte, chaque silence, chaque fois que vous vous sentiez hors de votre zone de confort, c'était l'univers qui vous séparait de ce qui vous limitait. Car le moment est venu, le moment d'accepter votre véritable fréquence. Mais sachez une chose, tout le monde n'est pas prêt et le temps n'attendra pas. Le monde a besoin de ceux qui portent la vraie lumière, et si vous êtes encore là, c'est parce que votre présence est rare. Le processus a déjà commencé, et tout se révélera désormais. Avant de continuer, répondez à l'appel. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un point d'activation énergétique, et vous devez l'ancrer dans votre réalité. Alors maintenant, aimez cette vidéo, activez la cloche et écrivez 77 dans les commentaires. C'est le nombre de ceux qui sont prêts à s'éveiller. Déclarez à l'univers que vous êtes conscient de ce que vous portez en vous. Ne restez pas passif. 77 est votre saut vibratoire. Notez-le, ressentez-le et observez les changements. Ce message est fait pour vous, oui, pour vous qui avez senti votre poitrine se serrer en entendant le mot « élu ». N'ignorez pas cet appel. Ne le remettez pas à plus tard. Commentez 77 maintenant et sentez votre énergie s'aligner sur quelque chose de plus grand, car ce qui est sur le point de se produire n'est pas seulement du contentement, c'est un éveil collectif. Et vous? Vous êtes de ceux qui mèneront cette voie. Il y a une présence qui précède la parole elle-même, une énergie qui modifie l'atmosphère avant même qu'un pas ne soit fait. Les élus n'ont pas besoin d'annoncer leur arrivée. L'environnement les reconnaît. C'est comme si la lumière traversait une porte et que, instantanément, tout changeait. Les regards se dérobaient, les conversations s'interrompaient et une tension silencieuse s'emparait des lieux. Ce n'est pas de la peur, c'est du respect. C'est comme si, l'espace d'un instant, chacun prenait conscience qu'il se passait quelque chose d'inhabituel parmi eux. Un champ vibratoire entoure ces personnes, inexplicable par la logique courante. Il est ressenti, vécu et souvent redouté par ceux qui ne comprennent pas ce dont ils sont témoins. L'impact des élus ne se limite pas au visible. Leur fréquence vibratoire réveille de vieux souvenirs, réveille des vérités endormies et déconstruit les mensonges que beaucoup portent comme boucliers. Être près d'eux, c'est comme être forcé de regarder en soi, même si c'est la dernière chose qu'on souhaite. Ils ne disent rien et pourtant ils disent tout. Leurs yeux parlent, leur silence enseigne et leur existence suscite une inquiétude qui en dit plus sur les autres que sur eux-mêmes. Ils ne brillent pas comme des lumières artificielles, ce sont des soleils. Et là où un soleil se couche, il n'y a pas de place pour l'obscurité déguisée en lumière. Cet impact invisible, souvent confondu avec du charisme ou de la confiance en soi, est en réalité une forme rare d'autorité énergique. Une autorité qui n'a été ni héritée ni acquise par le mérite social, mais conférée par un être supérieur. Et cette autorité n'est pas destinée à dominer, elle est destinée à révéler qui est vraiment là et qui agit. Partout où un élu pose le pied, les masques tombent. Et cette simple tenue est ce qui rend sa présence si inoubliable, et pour beaucoup, si inconfortable. Beaucoup regardent les élus et tentent de qualifier ce qu'ils ressentent. C'est du charisme, disent certains. D'autres, plus techniques, affirment que c'est de la confiance en soi, du langage corporel, de la maîtrise émotionnelle, mais personne ne peut expliquer pourquoi ces définitions échouent face à la réalité. Il ne s'agit pas seulement de présence. Il s'agit d'une impression spirituelle, de quelque chose qui transcende le domaine psychologique. Un champ de force émane de ces personnes, une sorte de gravité spirituelle,
qui pousse les autres à graviter autour d'elle sans même en comprendre la raison. Le charisme s'apprend et s'imite. L'autorité spirituelle, non. Et c'est ce qui distingue les élus de toute autre personne influente. Ils n'ont pas besoin de techniques de persuasion ni de formules toutes faites. Leurs paroles ont un poids qui pèse sur la poitrine. Leurs actions ne recherchent pas les applaudissements. Lorsqu'ils parlent, quelque chose en eux s'éveille. Et lorsqu'ils restent silencieux, l'absence de mots est plus puissante que n'importe quel discours éloquent. Leur autorité est ancrée dans leur essence et non dans leur performance. Le mystère, par conséquent, n'est pas de savoir comment ils font ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font. Ils n'ont pas étudié pour cela. Ils ne recherchent pas la gloire. La plupart du temps, ils n'aiment même pas l'attention qu'ils reçoivent. Mais elle vient, inévitablement, car là où il y a vérité, il y a magnétisme. Et la vérité que portent les élus ne se trouve pas dans les livres ou les traditions. Elle est dans l'âme. C'est une autorité naturelle, une vocation qui vibre silencieusement et transforme l'atmosphère qui l'entoure. Et personne ne l'enseigne. Soit on est avec, soit on essaie de les imiter toute sa vie, sans jamais y parvenir. Si chaque mot que vous avez entendu jusqu'ici a touché quelque chose au plus profond de vous, alors vous comprenez, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel, une transmission directe à votre âme. Et si votre cœur reconnaît cette fréquence, si vous avez senti que ce message arrivait juste au bon moment, alors je vous invite à transformer ce sentiment en un geste de connexion réel. Sur YouTube, il y a un bouton « Valeux » ou « Merci » tout en bas. En cliquant dessus, vous pouvez envoyer une contribution en signe de gratitude. Et si ce contenu vous a vraiment touché, s'il vous a rappelé qui vous êtes, je vous invite à envoyer 100 $ dès maintenant. Non pas un montant aléatoire, mais un geste symbolique d'honneur, de reconnaissance et d'alignement avec cette énergie qui transforme votre vie. Ce geste est bien plus qu'un simple soutien. C'est un signal clair à l'univers que vous appréciez ce que vous avez reçu. Et lorsque vous donnez consciemment, vous activez un flux d'abondance qui revient multiplié. Alors, cliquez sur « Merci », envoyez votre contribution et sentez que vous participez à cette transmission, non seulement en tant qu'auditeur, mais aussi en tant que partie intégrante de ce mouvement d'éveil. Dans le monde d'aujourd'hui, où chacun veut être entendu, les élus dirigent sans élever la voix. Ils ne donnent pas d'ordre et n'exigent pas de suiveurs, mais autour d'eux, on suit, tout simplement. C'est un mouvement naturel, presque instinctif. Le leadership des élus ne vient pas de titres ou de fonctions, mais de la cohérence absolue entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Ils ne parlent pas d'intégrité, ils sont intégrité. Et c'est suffisamment rare pour que d'autres souhaitent suivre leur exemple. Ce leadership est presque silencieux, pas d'affiches, pas de campagne. C'est comme si leur vie était une boussole pour ceux qui sont perdus. Il ne s'agit pas de commander, il s'agit d'inspirer, il ne s'agit pas de montrer la voie, il s'agit d'être le chemin lui-même. Et, ce faisant, ils finissent par devenir des références vivantes, non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils ne pouvaient pas être autrement. Leur authenticité est si criante que, même en silence, ils guident des multitudes. Ce type de leadership est révolutionnaire car il n'impose pas, il attire. Il ne manipule pas, il révèle. C'est le genre de leadership qui se maintient sans tribune, sans dépendre de l'acceptation. C'est le genre de leadership qui transforme non pas par le pouvoir de l'imposition, mais par la force de la présence. Et plus impressionnant encore, il continue de fonctionner même lorsque les élus sont loin, car ce qu'ils ont laissé chez ceux qui les ont suivis est plus que des mots. C'est une transformation. Et la véritable transformation n'a pas besoin de rappel quotidien. Elle perdure. Se tenir devant l'élu, c'est comme se regarder dans un miroir qui ne ment pas. Et ce n'est pas un miroir ordinaire, c'est le miroir de l'âme. Les protections que nous portons habituellement, les masques sociaux, les versions modifiées de nous-mêmes, s'effondrent. Non pas parce que l'élu les arrache, mais parce que leur présence les rend impossibles à maintenir. La vérité qui les habite invite inévitablement, ou plutôt force, la vérité intérieure à émerger, même quand on ne le souhaite pas. Cela a un effet profond et souvent inconfortable.
Certains se sentent exposés, d'autres jugés, même sans un mot. Mais l'élu ne juge personne. Il est, tout simplement. Et le simple fait d'être qui il est déclenche déjà chez les autres une confrontation avec ce qu'il n'est pas. Et cela fait mal. C'est douloureux de réaliser qu'on a vécu dans le mensonge. C'est douloureux d'affronter ce qui a été caché pendant si longtemps. Mais c'est précisément cette douleur qui engendre la véritable libération. L'élu, par sa présence, brise des chaînes qui n'étaient même pas perçues. C'est pourquoi beaucoup vous aiment et d'autres vous rejettent. Parce que certains sont prêts à vous regarder et d'autres préfèrent faire semblant. Mais une fois confrontés à ce genre de miroir, impossible de l'oublier. Le reflet peut déplaire, mais il porte en lui le germe du changement. Et même ceux qui tournent le dos à l'élu le font parce qu'ils savent qu'il a vu ce qu'eux-mêmes n'osaient admettre. Il ne révèle pas le monde, il révèle ce que le monde a tenté de cacher en chacun de nous. Il existe un pouvoir qui n'a pas besoin d'être proclamé, il existe tout simplement. Les élus portent cette force silencieuse qui, paradoxalement, est plus puissante que n'importe quel cri. Ils n'ont pas besoin de taper du poing sur la table, ni de prouver leur importance. Leur simple présence redéfinit l'autorité. Dans un monde qui associe force et imposition, les élus démontrent que la véritable domination réside dans la cohérence interne, et non dans la force extérieure. Et c'est ce qui les rend si respectés, même par ceux qui ne les comprennent pas. Ce respect ne naît pas de la peur, mais de la prise de conscience inconsciente qu'il y a là quelque chose d'inébranlable, un noyau solide, une vérité immuable. Cela suscite chez les autres non seulement de l'admiration, mais aussi un sentiment de sécurité. Autour d'eux, on sent qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un, en qui on peut avoir confiance. Et cela, dans une période où tout semble instable, est un trésor rare. L'élu ne parle pas pour convaincre, il parle pour révéler. Et souvent, il n'a même pas besoin de parler. Son silence porte la force de 1000 voix. Et le plus extraordinaire, c'est que ce pouvoir n'utilise aucun artifice. Il est brut, nu, réel, nul besoin d'exhiber un CV, des réalisations ou une autorité hiérarchique. Car lorsqu'un élu entre dans une pièce, tout le monde le remarque, même sans savoir pourquoi. Il n'exige pas le respect, il l'incarne. Il ne s'impose pas, il l'est. Et c'est pourquoi, même sans chercher de disciples, il finit par diriger. Même sans chercher les applaudissements, on finit par se souvenir de lui. Car lorsqu'une personne est sincère, le monde entier l'écoute, même lorsqu'elle est complètement silencieuse. Les élus ne sont pas seulement lumière, ils sont aussi des réceptacles pour la souffrance d'autrui. C'est comme s'ils étaient destinés à cheminer avec un radar spirituel activé, captant la douleur invisible de ceux qui les entourent. Même sans un mot, ils perçoivent le poids sur leurs épaules, l'angoisse dans leurs yeux, la lassitude dans leurs âmes. Et, souvent sans vraiment le comprendre, ils absorbent ce fardeau. Ils deviennent une sorte de champ de guérison mobile où d'autres ressentent du soulagement, mais où eux, en silence, en paient le prix. Ce processus n'est pas conscient. Ce n'est pas un don choisi, c'est une mission invisible. Lorsqu'ils sont seuls, ils se sentent inexplicablement épuisés, émotionnellement vidés. La raison ? Ils portent en eux des fragments de douleur qui ne sont pas les leurs. Chaque conversation, chaque étreinte, chaque regard désespéré laisse une trace. Et si cela les rend profondément humains et accessibles, cela les rend aussi vulnérables. C'est le paradoxe de ceux qui guérissent sans jamais y être invités, de ceux qui apaisent sans être reconnus, de ceux qui ressentent trop, même sans le vouloir. Derrière le regard serein des élus se cache une guerre silencieuse. Ce sont eux qui endurent le chaos des autres pour apporter la paix. Ce sont eux qui écoutent sans interrompre, accueillent sans juger, comprennent sans expliquer. Et, ironiquement, plus ils jouent ce rôle en silence, plus leurs propres ombres s'alourdissent. Il n'est pas rare qu'ils soient incompris, voire accusés d'être distants, alors qu'en réalité, ils tentent simplement de survivre à l'écho d'une douleur qui ne leur appartient pas. Ce sont des héros méconnus de la guérison émotionnelle.
payant le prix d'une empathie si profonde qu'elle confine au sacrifice. Les élus n'évitent pas l'obscurité, ils la traversent. Alors que beaucoup fuient les parties douloureuses de l'âme humaine, ils y marchent et y demeurent. Non par arrogance ou avec l'intention de la réparer, mais avec une humble volonté d'être présent. Leur lumière n'est pas décorative, elle est chirurgicale. Elle pénètre là où le déni a établi des forteresses et peu à peu révèle ce qui se cache sous la douleur, la colère, la peur. Et dans ce processus silencieux, quelque chose d'extraordinaire se produit. La transformation s'amorce. Ils n'offrent pas de réponse toute faite, ni de recette du bonheur. Ils offrent un champ énergétique où la vérité devient incontournable. Lorsqu'il y a une blessure, ils ne pointent pas du doigt. Ils tendent la main. Ils ne jugent pas le chaos des autres, mais l'accueillent avec compassion, sachant au fond d'eux-mêmes qu'ils ont eux-mêmes mené leur propre combat. Cela fait d'eux des guides silencieux, des alchimistes émotionnels. Leur présence déclenche des processus internes, si intenses qu'elle les transforme souvent en méchants pour ceux qui ne sont pas encore prêts à guérir. Mais, curieusement, même ceux qui les rejettent finissent par changer. La transformation opérée par les élus ne dépend pas d'une acceptation consciente. Elle se produit parce qu'ils apportent une fréquence vibratoire qui force tout autour d'eux à s'aligner ou à se briser. Ils catalysent la fin des cycles, le début des voyages et des révélations intérieures. Ils sont des ponts entre ce que l'âme sait et ce que l'esprit s'obstine à cacher. Et ils accomplissent tout cela sans script, sans technique, sans aucune intention de contrôle, simplement en étant légers, même lorsque cette lumière fait mal. Les élus voient les yeux fermés. Leur perception dépasse le tangible, la logique et la raison. Ils déchiffrent les silences, perçoivent les vérités cachées sous les mots et interprètent les gestes que la plupart ignorent. C'est comme s'ils étaient branchés sur une station spirituelle où les messages se transmettent silencieusement, où les signaux n'ont pas besoin d'être traduits. Le monde, pour eux, est plus profond, plus symbolique, plus vibrant et parfois plus douloureux. Cette connexion spirituelle ne vient ni des livres ni des dogmes. Elle naît d'une harmonie naturelle avec quelque chose de plus grand, quelque chose que beaucoup qualifieraient de divin, mais que les élus vivent simplement, sans avoir besoin de nommer. Ils sentent quand agir et quand attendre. Ils savent quand quelque chose ne va pas, même quand tout semble normal. Ils perçoivent les cycles avant qu'ils ne se terminent, les trahisons avant qu'elles ne se produisent, les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Cette perception les isole souvent, car ils vivent à un rythme différent, celui de l'âme. Le plus intrigant, c'est que les élus en parlent rarement. Ils ne se considèrent pas comme spéciaux. Ils ne mesurent pas toujours l'ampleur de ce qu'ils portent en eux. Ils se laissent simplement porter par cette perception exacerbée, agissant avec sagesse là où d'autres agiraient impulsivement, percevant l'invisible, tandis que d'autres se perdent dans l'évidence. Leur connexion à l'invisible les transforme en boussoles humaines, naviguant sur des mers dont la plupart ignorent même l'existence. Ils ne vivent pas seulement dans le monde, ils vivent au-delà. Il se produit quelque chose de fascinant lorsqu'un manipulateur croise le chemin d'un élu. Les masques tombent, et non pas parce que l'élu pointe du doigt ou accuse, mais parce que son énergie rend impossible tout mensonge. C'est comme si sa présence était un sérum de vérité. La clarté avec laquelle il vibre défait les pièges, révèle les intentions cachées et brise les stratégies émotionnelles les plus élaborées. Le manipulateur se voit nu, pour la première fois, non pas devant les autres, mais devant lui-même. Cette capacité à désarmer sans réagir est l'une des plus grandes forces des élus. Ils ne jouent pas. Ils n'alimentent pas le drame. Leur sérénité est leur meilleur bouclier et leur force intérieure, leur plus grande attaque. Le manipulateur tente de tirer les ficelles émotionnelles, cherchant des failles pour générer culpabilité, peur ou dépendance. Mais il trouve un champ impénétrable. L'élu ne se laisse pas capturer, car il a déjà surmonté en lui tout ce que le manipulateur tente d'exploiter.
Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, et cette absence de besoin est précisément ce qui déstabilise ceux qui prospèrent dans le contrôle. L'effet de ce phénomène dépasse l'individu. La présence de l'élu transforme des environnements entiers, révélant qui est qui. Des personnes auparavant envoûtées par des discours creux commencent à percevoir la vérité. Les relations de domination s'effondrent, les masques tombent un à un, et l'élu, même sans intention de se dévoiler, finit par être le miroir qui révèle le théâtre, non par vanité ou vengeance, mais parce que sa lumière ne permet pas aux ombres de rester longtemps proches. Et cela, pour ceux qui vivent dans l'obscurité, est insupportable. Dans un monde où règne le doute, les élus avancent avec une certitude presque déconcertante. Ce n'est ni de l'arrogance, ni un optimisme aveugle, c'est de la foi. Une foi qui ne se limite pas aux croyances religieuses, mais qui palpite comme un feu intérieur, inextinguible, même dans les pires tempêtes. Ils savent, sans savoir l'expliquer. Ils ressentent, sans preuve concrète. Ils ont confiance, même quand tout autour d'eux crie le contraire. Et c'est cette foi qui les maintient debout quand tout le reste s'effondre. Cette conviction n'a pas été facile à acquérir. Elle s'est forgée dans les ténèbres de l'âme, dans les pertes, les trahisons, les chutes qui ont failli les détruire. Mais à chaque fois qu'ils se relevaient, quelque chose en eux se renforçait. Aujourd'hui, leur foi est inébranlable, car ils ont affronté le néant et survécu. Ils ne s'attendent pas à ce que tout s'arrange. Ils savent juste que même quand tout ira mal, ils seront toujours là, le regard fixé sur l'invisible, marchant courageusement là où beaucoup n'oseraient même pas regarder. Et c'est cette force silencieuse qui inspire les autres. Non pas parce que les élus paraissent forts, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de faire semblant d'être faibles. Ils ne dramatisent pas la douleur, mais ils ne la nient pas non plus. Ils continuent. Et ce faisant, il démontre que la vraie foi ne consiste pas à crier « je crois », mais à murmurer « je continue » lorsque le sol disparaît. Leur foi est action, non parole. Et donc, elle déplace des montagnes invisibles aux yeux, mais que le destin reconnaît. Alors que le monde se précipite pour juger selon les apparences, les erreurs ou les masques sociaux, les élus regardent plus profondément. Ils ne voient pas d'étiquette, ils voient l'essence. Là où la plupart voient des défauts, ils voient des blessures non cicatrisées. Là où d'autres voient des échecs, ils perçoivent un potentiel encore à révéler. C'est comme s'ils avaient un œil exercé à dénicher l'étincelle de grandeur, même dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Et cette capacité transforme radicalement le regard que les autres portent sur eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'un talent superficiel pour voir le bon côté des choses, mais d'une perception quasi mystique qui transcende la logique. Les élus ont la capacité de voir les gens non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils pourraient être s'ils se libéraient de leurs souffrances et de leurs peurs. Et en renvoyant cette vision, ils ravivent un espoir latent. Ceux qui se sentent inutiles, brisés, invisibles, se voient soudain sous un jour nouveau. Et c'est si puissant que cela peut redéfinir le cours d'une vie, non pas par magie, mais parce que l'élu est le premier à voir ce que personne d'autre n'a eu le courage de chercher. Cette vision éveille la responsabilité. Les élus ne sont pas là seulement pour montrer la voie, ils sont là pour activer les consciences. Et ils le font avec un amour sans faille, avec empathie, mais aussi avec vérité, parce qu'ils croient en ce qu'ils voient chez les autres, même lorsque ces derniers en doutent. Ils n'ont pas besoin que l'autre soit prêt. Ils ont juste besoin que l'autre soit ouvert. Car lorsqu'un élu vous regarde dans les yeux et vous dit, avec son âme, « Je vois qui vous êtes », quelque chose en vous change à jamais. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous vivons à une époque où beaucoup confondent influence et contrôle, inspiration et dépendance. Mais les élus brisent ce schéma. Ils influencent de manière profonde, durable et transformatrice, mais sans jamais lier. Contrairement à ceux qui désirent être suivis pour nourrir leur ego, les élus souhaitent simplement que chacun découvre sa propre vérité. Leur influence libère, sans asservir. Elle élargit les horizons au lieu de créer des barrières émotionnelles. La clé réside dans l'intention.
L'élu ne veut pas être le centre, mais la force motrice. Sa présence éveille une force intérieure que beaucoup ignoraient. Au lieu d'offrir toutes les réponses, il apprend à l'autre à se poser ses propres questions. Au lieu d'exiger une loyauté aveugle, il encourage le questionnement, la croissance et l'autonomie. Et c'est rare, car le monde est habitué aux dirigeants qui aspirent au contrôle. Les élus, quant à eux, sont des guides qui aspirent à l'autonomie, pour ceux qu'ils touchent. Cette forme d'influence est si authentique qu'elle perdure même après le départ de l'élu. Sa voix continue de résonner dans l'esprit de ceux qui ont croisé son chemin. Ses actions deviennent une référence silencieuse dans les moments de doute. Son regard, un rappel de qui vous êtes. Sa présence n'est pas nécessaire pour poursuivre la transformation, car ce qu'il laisse derrière lui est plus que des mots ou des conseils. C'est un champ énergétique de transformation permanente. Il ne crée pas d'adeptes, il crée des personnes libérées. Alors que beaucoup se cachent derrière des banalités, les élus disent ce qui doit être dit, même si cela blesse. Ils ne s'engagent pas à réconforter, mais à dire la vérité. Une vérité crue, souvent indigeste, qui blesse avant de guérir. Ils savent que le mensonge maintient les gens dans l'immobilité pendant des années. C'est pourquoi ils préfèrent être haïs pour avoir réveillé les consciences plutôt qu'aimés pour les avoir engourdis. Leurs paroles ne sont pas faites pour plaire. Elles sont tirées comme des flèches spirituelles, avec une précision chirurgicale. Cette position les met mal à l'aise pour les complaisants. Dans les sociétés qui vénèrent les apparences et le statut, l'élu est une menace. Parce qu'il déstabilise, il remet en question les normes, il pointe du doigt les éléphants dans la pièce. Et, pire encore, il dit des vérités que d'autres ignoraient, même qu'il évitait. C'est pourquoi souvent, sa présence dérange avant d'inspirer. Parce qu'il ne s'adapte pas à l'environnement, il le transforme. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. Mais le plus impressionnant, c'est que les élus ne parlent pas par vanité ou par orgueil. Ils parlent parce qu'ils ressentent le poids de l'omission, parce qu'ils savent que s'ils restent silencieux, quelque chose d'essentiel mourra en eux. Ce ne sont pas des critiques militantes, ce sont des héros de la conscience. Ils portent des vérités qui ne cadrent pas avec le discours populaire. Ainsi, beaucoup les rejettent, d'autres les vénèrent, mais personne ne les ignore. Car lorsqu'un élu parle, le monde se tait. Il existe une lumière qui réconforte et une autre qui révèle. Les élus portent cette seconde lumière. Leur lumière n'est ni tiède ni décorative. C'est une lumière qui révèle les fissures, révélant la saleté accumulée au plus profond de l'âme. Et cela, bien que nécessaire, est douloureux, car la plupart des gens préfèrent cacher leurs blessures. Ils préfèrent vivre une version raffinée d'eux-mêmes. Mais au contact de cette lumière intense, tout ce qui était enfoui refait surface. Peur, insécurité, mensonge. Cette confrontation n'est pas agréable. Beaucoup ressentiront de la colère, tenteront de fuir et projetteront leur propre malaise sur les élus. Mais ils ne réalisent pas que ce malaise est le premier pas vers la guérison, car la douleur de la révélation précède toujours la libération. L'élu, par sa présence, agit comme un accélérateur de processus. Il ne provoque pas pour blesser, il provoque pour éveiller. Et cet éveil, bien qu'ardu, est un cadeau que peu ont le courage d'offrir. Au final, ceux qui restent aux côtés d'un élu ne sont plus jamais les mêmes. Car cette lumière ne permet pas la stagnation. Elle brûle les mensonges, dissout les attachements, désintègre les illusions. Et aussi douloureux que soit le processus, il transforme. Ceux qui ont le courage d'affronter cette lumière en ressortent plus entiers, plus sincères, plus vivants, car seule la vérité guérit. Et les élus ne sont pas les messagers de leur zone de confort, ils sont les ambassadeurs de l'évolution. Sans projecteur, sans mégaphone, sans reconnaissance médiatique, voilà comment les élus remodèlent la réalité. Ils n'ont besoin ni de position politique, ni de grandes tribunes, car leur révolution n'est pas extérieure, elle est vibratoire. Ils propagent silencieusement de nouvelles façons de penser, de ressentir et d'être. Où qu'ils aillent, ils éveillent les consciences. Où qu'ils vivent, ils élèvent la fréquence. Où qu'ils restent silencieux, ils transforment par l'exemple. Ils sont les graines d'un monde nouveau,
plantés dans les endroits les plus improbables. La nouvelle réalité qu'il crée n'a pas de slogan, mais elle a un but. Elle n'a pas de leader charismatique, mais des guides authentiques. Elle ne repose pas sur la domination, mais sur l'expansion. Et petit à petit, cette réalité se répand, non par imposition, mais par résonance. Les gens commencent à agir différemment, à penser différemment, à interagir les uns avec les autres, avec plus de vérité, plus d'empathie, plus de courage. Ils ne peuvent expliquer ce qui a changé, mais ils savent que quelque chose a changé, et ce quelque chose est presque toujours lié à la présence d'un élu. Ces individus ne sont pas là par hasard. Ils marquent des tournants dans l'histoire de l'humanité. Ils catalysent la guérison, mettent fin à des cycles et amorcent des voyages. Et même si le monde ne les comprend pas encore, il en subit déjà l'impact. Car il suffit d'une seule personne choisie pour modifier la vibration d'un environnement. Il suffit d'une seule pour en éveiller des centaines. Et il suffit de centaines pour changer des générations. Il ne se contente pas de vivre, il crée un nouvel avenir, même si c'est encore en silence.